Notre revendication, c'est d'abord garder nos acquis dans cette entreprise, parce que nos acquis se sont menacés aujourd'hui par notre employeur. Les salariés exigent envers leurs militants de ne pas lâcher, d'avoir non seulement le maintien de ce qu'il y avait, mais des augmentations réelles de salaire. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 salariés. Ça veut dire des milliers de familles qui sont aujourd'hui dans l'attente de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Pas plus tard que tout à l'heure, il y a eu des huissiers de justice qui ont commencé à intimider les salariés. C'est absolument inacceptable. Quand je vois l'arrogance de ces directeurs qui vivent sur le dos des salariés, qui ne savent pas faire autre chose que diviser les salariés. Parce que les vrais détenteurs du métier, ce sont les chauffeurs, les personnels d'atelier. Ce sont des gens qui disent: vous avez fait plus de 40 millions d'euros de bénéfices et nous n'avons pas même le droit à 4% d'augmentation pour acheter une nouvelle paire de chaussures à nos enfants. C'est inacceptable. Et dans les prochains jours, ces gens-là vont se retrouver dans les tribunaux comme des malpropres, comme des voyous, et après on s'étonne qu'on séquestre les patrons. Ben vous voyez, on ne va pas dans ce jeu-là, on reste raisonnable, et c'est votre soutien que nous sommes venus solliciter, parce que vous avez la possibilité de fond qui doit être traitée pendant votre mouvement actuel, vos luttes, mais qui doit aussi trouver des prolongements ensemble pour bâtir ce grand service public de transport qu'a besoin le Grand Paris dont on parle aujourd'hui. Grand Paris de Sarkozy qui est complètement dédié à la finance. Grand Paris dont il faut qu'on s'empare, les salariés, les habitants, les élus, ensemble, que nous réfléchissions, parce que nous avons besoin de redonner du service public, des missions de service public pour améliorer la vie des habitants dans ce département. Alors notre soutien vous est acquis et nous allons nous exprimer auprès des autorités, c'est-à-dire du STIF et de l'État, qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a eu décentralisation, parce que lui se met bien au chaud dans cette affaire. Notre soutien total pour que vous puissiez conserver vos acquis, mais que nous avancions aussi vers ce grand service public des transports dont tous nos départements ont besoin dans la région. On a une grève de 23 jours et qui est partie d'une rupture des négociations sur les NAO. Et en fait, c'est vrai que les NAO sont un prétexte pour déclencher le mouvement, mais la vérité c'est que c'est une base en ligne représente, disons, une délocalisation juste à proximité. Parce qu'on est filiale de Cerbère, qui est filiale d'Air France, et pour le même travail effectué à Cerbère, on est payé 400 € en moins. On a de plus en plus de mise en concurrence des entreprises du transport entre elles, avec toutes les conséquences que ça a. C'est-à-dire, c'est une mise en concurrence avec une pression, prétendument une pression pour les prix, pour baisser les prix, mais au détriment des salariés et du nombre d'emplois dans les avions eux-mêmes et au total dans les compagnies. Et la baisse des prix, la prétendue baisse des prix cache en fait un moindre service dans les avions et surtout une moindre sécurité, que vient de dire notre camarade tout à l'heure, est également illustrant. Cette affaire de la concurrence entre les travailleurs codifiée dans les directives, dans les traités européens, mais ce que Ismaël a expliqué est exactement cela. C'est-à-dire, même une entreprise publique, quand elle était totalement publique, fait des filiales privées pour des mêmes services et met à l'intérieur de son entreprise les salariés en concurrence entre eux pour abaisser sans cesse les niveaux salariaux. Ça se fait à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'un site, mais ça se fait à l'intérieur de l'Union européenne et à l'échelle mondiale. C'est ça, je n'ai pas besoin d'expliquer plus longtemps, c'est ça le principe de la concurrence de tous contre tous qui nous emmène à la ruine où on est aujourd'hui. Parce que la concurrence de tous contre tous, certes, ça bénéficie pour les profiteurs, même dans la crise aujourd'hui, ça bénéficie aux actionnaires des entreprises qui veulent des taux de rémunération considérables, mais ça se fait contre les travailleurs de ces entreprises et je répète, ça se fait contre les usagers et la sécurité elle-même.
Donc, ce que tu as expliqué, Ismaël, est exactement ce que nous dénonçons, et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est dans le cadre de services publics, il faut en même temps élever les droits sociaux de tous les travailleurs de l'Union européenne, de telle sorte qu'il n'y ait pas les distorsions comme on les connaît. Dans la sûreté aéroportuaire, il n'y a vraiment pas du fait qu'on soit vraiment que des sous-traitants. Si nous sommes élus au Parlement européen, oui, avant un an d'ici, on reviendra vous voir, discuter avec vous, vous soumettre des propositions d'orientation, de projets de rapport qu'on peut faire sur le transport aérien, sur d'autres sujets. On les discutera avec vous et on les portera dans l'enceinte du Parlement européen. Ce que font d'ailleurs, mes amis, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, et ce que fait déjà le groupe de la gauche unitaire européenne, ce que fait Francis Wurth, ce que fait Jackie Hénin dans sa circonscription là-haut, c'est comme ça qu'il fait. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, qui est sénateur, c'est comme ça qu'il fait. Il parcourt la France, il écoute les gens, il prend des notes, il fait des interventions auprès du gouvernement, pas pour l'approuver, bien souvent pour le combattre et pour faire changer un certain nombre de lois. Donc, nous ne sommes pas tous les mêmes. Et nous sommes candidats à des élections dans le cadre d'un front du peuple, dans un cadre d'un front unitaire citoyen, d'un front de gauche, comme on l'appelle. Mais nous sommes des gens du peuple. Nous vivons comme vous, nous avons les mêmes salaires que vous, les mêmes difficultés que vous. Nous ne sommes pas des gens au-dessus du peuple. Michel est sénateur, il vit service public pour la sécurité de chacune et de chacun, pour une sécurité de vie tout court, eh bien, est une question essentielle. Et donc, un Parlement européen bien à gauche devrait d'une part abroger les directives en cours et lutter au sein des instances mondiales de l'aviation, de l'aéronautique, de telle sorte qu'on revienne sur les privatisations qui ont été faites dans toute l'Union européenne et de décréter le transport aérien comme un bien commun mis en œuvre par des services publics, soit des services publics en coopération entre eux avec une agence de coopération aérienne, mais on peut imaginer, c'est le cas typique dans l'aérien, au lieu de faire des fusions-acquisitions comme on a fait avec Air France et KLM, mieux vaudrait imaginer un ou des transporteurs aériens, un groupe public européen de transport aérien. On pouvait avoir une majorité franchement à gauche dans le Parlement européen où on se battrait. Je suis, moi, pour que cette résolution soit mise en débat, que nous allons déposer, soit mise en débat dès la première réunion du Parlement européen, dès lors qu'on a élu la Commission et le président de la Commission européenne, qui va être de notre responsabilité. Je suis pour que le Parlement européen siège tout l'été en urgence, si c'est nécessaire, sur la question de la réorientation de l'argent des banques, sur l'arrêt des licenciements dans toute l'Union européenne et sur l'arrêt des privatisations, des ouvertures de capital au Parlement européen. Vive le front de gauche! À la fois la Cervère, à la fois les gens qui travaillent dans les avions, d'autres entreprises qui sont venues nous rejoindre, et on a eu la démonstration à partir des témoignages des salariés de ces entreprises que la mise en concurrence généralisée, notamment dans le transport aérien, est extrêmement négative pour la sécurité des voyageurs. Elle est négative en matière écologique, puisqu'il n'y a pas de recherche pour des avions de meilleure qualité aujourd'hui. Elle est très négative pour l'emploi, puisqu'on met les salariés sur un même site et même dans une même entreprise qui crée elle-même ses propres filiales, en concurrence entre eux, de telle sorte qu'on puisse faire pression sur les salaires. Par conséquent, c'est ce que nous n'acceptons pas et c'est ce que nous irons essayer de changer dans l'enceinte du Parlement européen avec une vraie gauche.